Bonjour, j'ai 3 questions à vous poser. Première question. À votre avis, sur 100 personnes, combien ont déjà menti lors d'un entretien d'embauche? Alors, un indice, c'est plus que vous ne pensez. Deuxième question. À quoi reconnaît-on à coup sûr un menteur? Alors, un indice, le menteur va avoir un comportement dicté par la peur de se couper. Troisième question qui découle des 2 précédentes. Qu'est-ce qui fait qu'un recruteur va se dire face à un candidat « Voilà quelqu'un qui est en train de me mentir ». Alors, un indice, qu'est-ce qui, lors d'un procès, rend des aveux particulièrement crédibles? C'est une façon de prendre le problème un petit peu à l'envers. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'erreur que des candidats honnêtes peuvent commettre lors d'un entretien d'embauche et qui pourtant va les faire cataloguer comme des menteurs. Plus encore, vous découvrirez comment cette erreur va rendre le recruteur méfiant, mais aura aussi pour conséquence de lui faire oublier instantanément votre candidature. Bonjour, je suis Yves Gauthier. J'anime le site entretienembauche.tv. Mon job, c'est de vous donner toutes les clés pour décrocher votre prochain job. Alors, les réponses aux 3 questions. Sur 100 candidats, combien ont déjà menti lors d'un entretien d'embauche? Eh bien, des études scientifiques ont montré que plus de 80% des candidats ont menti lors des entretiens d'embauche. Alors, il y a des degrés divers. Ça va du pipotage léger, le candidat qui a fait un stage de 2 mois et qui dit qu'il a fait un stage de 6 mois, pipotage léger. Ça va aussi au baratin complet, c'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il est ingénieur alors qu'il n'est absolument pas qualifié pour ça. La conséquence, c'est que les recruteurs savent qu'ils ont affaire à des menteurs, ils sont donc méfiants, ils sont sur la défensive. Deuxième question, quel signe permet de démasquer un menteur? Eh bien, le menteur reste flou. Pourquoi? Par peur de se couper. Alors, troisième question qui découle des 2 précédentes, qu'est-ce qui va provoquer la méfiance du recruteur? Eh bien, c'est un candidat qui reste extrêmement flou dans son discours. Cette erreur en entretien de recrutement, c'est ce que l'on appelle le flouteur. Avec qui avons-nous les relations les plus fortes? Avec la famille, les amis, ce sont des gens dont nous connaissons les détails de la vie et ces détails nous permettent de nous connecter émotionnellement avec eux. Que se passe-t-il quand un candidat ne donne pas de détails au recruteur? Eh bien, il est difficile pour le recruteur de se connecter émotionnellement avec le candidat. En effet, bien souvent, les émotions vont se cristalliser sur des détails. Le fait de venir de la même région, le fait d'avoir une formation équivalente, le fait d'avoir visité tel ou tel pays, le fait d'avoir travaillé pour telle grosse société, voilà des éléments qui permettent de se connecter émotionnellement. Autre élément, le fait de ne pas donner de détails va imposer au recruteur de devoir creuser. Le recruteur va devoir relancer, ce qui va très vite le fatiguer. Assez vite, le recruteur va se demander si le candidat cache quelque chose. Autre élément, à rester dans le flou, le candidat donne l'impression d'être une sorte de professeur nimbus, un petit peu décollé de la réalité, avec qui il va être difficile de travailler au quotidien. Autre point, le fait de rester flou empêche le recruteur d'aller par la suite vérifier les dires du candidat. Un candidat qui dit « oui, j'ai travaillé à l'étranger », ça reste très flou, par opposition à un candidat qui va dire « j'ai travaillé de 2007 à 2011 dans la concession Renault à Dakar, au Sénégal ». Là, il y a vraiment de l'information qu'on peut aller vérifier. Alors, l'exemple type, c'est le candidat qui parle sans donner de chiffres, de dates, de lieux, de noms. Il pourrait par exemple citer quelques gros clients. C'est un discours qui va rester très général. En résumé, le flouteur, c'est quelqu'un qui veut être cru sur son seul discours, sur sa bonne mine, et qui ne se donne pas la peine de donner des éléments vérifiables. Or, l'entretien d'embauche, c'est le moment où vous venez pour prouver ce que vous avez écrit dans votre CV, et pour le prouver avec des détails qui font vrai, qui font crédible, mais aussi des détails qui vont marquer l'imagination du recruteur et la faire travailler pour vous après l'entretien.